Bonjour Laurence. Bonjour Eric. Alors voilà, aujourd'hui on est le 3 juillet 2025 et je t'ai demandé si tu étais d'accord, comme tous les élèves qui sont sortis de l'école, puisque tu as réussi l'examen récemment, de faire un petit témoignage de ton parcours à l'école UNED. Et alors on t'écoute. D'accord, donc je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Laurence, j'ai 56 ans. Donc je suis actuellement praticienne en shiatsu et en massage bien-être. J'exerce depuis 15 ans aux alentours de Bordeaux. Et je suis arrivée à la naturopathie et à l'hygiénisme parce que justement au début, il y a 3 4 ans de ça, au début du Covid, j'étais dans un état d'épuisement total. Et aussi, je trouvais des limites à ma pratique de massage pour aider mes clients de façon holistique. Donc, pendant le Covid, pendant le confinement, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai fait pas mal de recherches pour trouver un remède à mon état d'épuisement, à mon état de fatigue. Et c'est là que j'ai découvert l'hygiénisme. Parce qu'en fait, la naturopathie m'attirait depuis un petit moment. Je me posais beaucoup de questions, mais j'avais une idée étriquée de cette pratique, puisque c'est un ensemble de méthodes naturelles pour aider les gens à améliorer ou à maintenir un état de santé, de bien-être. Je trouvais qu'il manquait quelque chose à cette méthode. Donc, je n'avais pas accédé à une formation de ce genre parce que ça bloquait. Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie, l'hygiénisme, pardon. Et là, j'ai dit, voilà, c'est complémentaire, c'est ça que je recherche. Et j'ai découvert une interview de vous qui parlait d'hygiénisme et de naturopathie. Alors concrètement, Oui. comment tu as vécu cette formation? Est-ce qu'elle a répondu à tes attentes? Alors, c'est la formation que je recherchais. Parce que justement, elle a concilié la naturopathie et l'hygiénisme, ce qui est rare, je trouve. Euh, et elle n'a pas exclu, par exemple, elle nous a pas, c'est pas une formation orientée sur telle ou telle pratique ou c'est tel ou tel régime. Elle parle de tout, on explore tout et on explore les inconvénients, les avantages de chacun et surtout on parle de terrain individuel. Donc on adapte les choses de façon individuelle. C'est ça qui m'a plu. Ensuite, j'ai trouvé que le mémoire, la proposition du mémoire que l'on devait faire était une formidable introspection sur nous-mêmes forcément. Alors, Et si tu donc, me permets, là, je voudrais juste oui. faire une précision. Le mémoire, dans beaucoup d'écoles, porte sur un sujet de naturopathie, d'hygiénisme, Mm. et à l'école NED, juste pour voir le bon sens, l'esprit de synthèse. Mais l'esprit de synthèse et le bon sens, ça, on peut le tester à l'examen même, puisque les examens se font à l'oral, il y a autant d'examens que d'élèves. Donc, lorsque une personne répond juste ou faux à une question, on peut lui demander, lui poser d'autres questions, comme on ne pourrait pas le faire dans un examen classique à l'écrit, pour voir son esprit de synthèse, pour voir si c'est pas, il répond pas parce qu'il a appris par cœur, si vraiment il maîtrise les tenants et les aboutissants de son sujet. C'est pour ça que le mémoire à l'école UNED ne porte pas sur un sujet de naturopathie d'hygiénisme, mais par contre porte sur un challenge, c'est-à-dire soit une qualité à développer, soit un défaut à corriger. Je m'explique, ça peut être la confiance à développer ou j'arrête de fumer ou de boire si tel est le souhait du futur naturopathe. Et donc, en fait, en plus de la formation, à l'issue de cette formation, le mémoire a encouragé la personne à faire un travail d'introspection, du développement personnel, et c'est un vrai plus pour aider la personne plus tard. Ouais. Et comment vous l'avez vécu? Alors moi, selon le thème que j'avais choisi, ça m'a vraiment, ça m'a fait vraiment drôle parce que souvent ça provient quelles que soient nos mauvaises habitudes,
où nos qualités ou nos défauts viennent de nos blessures, de notre enfance, de nos traumatismes, etc. Donc, on est obligé d'aller creuser, de revenir en arrière, de faire remonter les choses à la surface, de les traiter, de les régler s'il faut. Et moi, j'avais beaucoup tout au long de ma vie travaillé sur justement certaines blessures. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de faire un bilan, puisque j'avais beaucoup travaillé, et là, j'ai dû y revenir. Et j'ai vraiment fait un bilan, j'ai tourné la page, j'ai pu pardonner, voilà, maintenant, avec l'examen et la formation et cette espèce d'introspection, je démarre un nouveau cycle de vie. Donc, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça tellement, tellement intelligent, quoi, En fait, de faire ça. ce mémoire portant sur un sujet de développement personnel, ça a été pour vous une plus-value à votre formation. Ah, mais oui, voilà, ça me permet de vraiment tourner une page, de terminer un cycle, d'en ouvrir un autre. Voilà, j'ai jamais écrit comme ça tout mon parcours de vie depuis mon enfance. Et là, de mettre sur papier, c'est incroyable. Ouais. D'accord. Et est-ce que, puisque cette vidéo, elle est à destination des des futurs élèves qui se poseraient la question du choix ou pas de l'école UNED, est-ce que vous recommanderiez cette formation aux futurs élèves qui souhaitent se former en naturopathie et en hygiénisme? Et qu'est-ce que vous auriez à leur dire par rapport à votre expérience à l'école UNED? Ben, voilà, ben justement, comme je le disais, je trouve qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'orientation. Voilà, c'est très, du coup, comme vous avez réussi à rassembler la naturopathie et l'hygiénisme, c'est une formation, mais enfin, très complète. Moi, j'ai appris plus que je n'espérais. Vraiment là, on peut toujours apprendre, bien sûr, j'apprendrai d'autres choses, je me mettrai à jour, etc. Mais j'ai appris, elle est tellement dense, tellement complète que voilà, je pense que j'ai tout là pour pouvoir aider les autres. Je me suis aidée, je peux aider mon entourage. Et là, là, je me sens vraiment, j'ai vraiment les outils, je me sens forte et je me sens légitime de pouvoir exercer ce métier. Alors que c'est vraiment honnête, parce que sinon, si j'avais eu que la moitié, si j'avais été déçue, là, je me sens vraiment parée pour aider D'accord. les autres. Et d'ailleurs, du coup, avant de conclure votre témoignage, j'aimerais rebondir sur une chose que vous m'avez dit, que vous communiquiez avec une personne qui a eu une formation de naturopathie et en discutant avec elle, même si les échanges n'étaient pas d'un jugement pour savoir quelle était la meilleure formation, vous m'avez dit que vous étiez très étonné du décalage entre ce que vous avez appris à l'école ENED et ce que elle avait appris. Alors, c'est pas pour comparer, mais c'est juste de manière factuelle pour montrer qu'il y a vraiment des différences entre les formations. Qu'est-ce que vous Alors avez effectivement, appris par rapport à ce que vous effectivement, m'avez dit? oui, j'ai quelqu'un dans mon entourage, c'est une cliente d'ailleurs qui vient en massage, que je connais qui vient depuis au moins 8 ans. Et entre ces 8 années, elle a aussi fait 3 ans de naturopathie, pas hygiénisme, naturopathie. Et donc, on n'a pas cherché à comparer nos formations, pas du tout. Par contre, quand elle pratique pas, d'ailleurs, elle continue son ancien métier, mais quand je l'entends discuter, on voit on n'a pas les mêmes connaissances. Et du coup, on n'a pas les mêmes résultats et du coup, on ne traite pas les choses. Je vois qu'elle aborde pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que, oui, effectivement, d'après ce qu'elle me raconte par rapport à son entourage, elle aide ses parents, etc. Elle, avec beaucoup de compléments alimentaires, mais j'ai jamais entendu parler de réglage alimentaire ou de réforme de ceci ou de cela. Et je pense que ça va jouer dans le résultat, quoi. C'est ça, c'est que je m'aperçois, alors ça, j'ai été très surpris, les naturopathes qui n'ont pas une formation solide dans les réglages alimentaires, dans l'anamnèse, eh bien, ils comblent leurs lacunes. Lorsque leur client patient a un symptôme, ils comblent leurs lacunes par des purges, des drainages à tout va et des compléments alimentaires à tout va. Et c'est un peu au petit bonheur, la chance. Une fois, ça peut marcher et une fois, ça peut ne pas marcher. Parce que l'idéal, c'est que quand un client patient vient, et en général aujourd'hui, ils ont entre 15 et 20 symptômes très couramment, eh bien, il faut que chaque symptôme, pour le naturopathe hygiéniste,
il y ait une logique derrière. C'est pas juste j'ai l'œil collé le matin ou j'ai des sécrétions au niveau du nez ou j'ai des boutons. À chaque fois, ça a une signification qui est particulière, propre à chaque individu, avec une logique derrière. Et très souvent, les naturopathes en relation avec leur formation, ne sont pas capables de démonter le mécanisme qu'il y a derrière. Il y a un œil collé, ben, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a des sécrétions au niveau des yeux, on ne sait pas. On a des brûlures, on ne sait pas trop, et on va balancer des purges, des drainages et des compléments alimentaires. Et je crois que c'est dommageable. En tout cas, vous avez le sentiment aujourd'hui d'être bien outillé, entre guillemets, pour pouvoir aider Oui. vos clients patients. Exactement. Voilà, j'ai les outils parce que et puis en plus, moi, ça me suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, il faut que je comprenne derrière. C'est Et là, ça. il y a vraiment des explications. Moi, c'est ça qui m'a plu. Voilà, il y a des explications, ce qui m'amène à faire ça, tel acte, voilà. Mais j'ai la compréhension et je peux aussi l'expliquer. Parce que voilà, la transmission, c'est important. Ça, c'est des savoirs anciens et qui vont se perdre si on les pratique pas, quoi. Alors, merci pour ce témoignage. Et dernière question, est-ce que vous recommanderiez cette école aux futurs naturopathes? Ah ouais, 100%. 100%, oui, si j'ai... Et je ne vous ai Si, pas payé pour le dire, hein. non, du tout, pas du tout. Et puis, non, je ne l'aurais pas dit si j'avais pas eu envie de le dire, mais effectivement, si quelqu'un cherche, bah, je lui expliquerai que voilà ce que j'ai vécu. Donc après, ce sera à elle de faire son choix. Eh bien, écoute, merci, un grand merci, Laurence, et je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie en tant que naturopathe hygiéniste. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Laurence. Merci.